Les rides autour de la bouche sont très souvent une source de complexe. Parfois, au fil du temps, apparaissent des fameuses rides qu'on appelle du code barre. Je vais vous montrer aujourd'hui que les rides ne sont pas forcément le problème. C'est un problème évidemment de surface et ce qu'on peut faire pour essayer de les atténuer. On va s'occuper des tensions qui sont sous-jacentes. Je suis Caroline, infirmière, esthéticienne, praticienne d'antigymnastique et en rajeunissement du visage. Je vais vous montrer aujourd'hui des exercices pour détendre vos lèvres. Ce que je remarque souvent en séance, c'est que les gens ont beaucoup de mal à détendre les lèvres. En fait, je le vois quand je leur demande une certaine forme de respiration. Par exemple, je leur demande d'inspirer par le nez et de relâcher l'air par la bouche. Et en fait, de relâcher l'air sans bruit, sans effort. Voilà. Et la plupart du temps, c'est quelque chose, c'est un réflexe peut-être qu'on voit chez les sportives, les gens qui ont fait beaucoup de sport. Les lèvres, elles font ça. Et alors je dis détendez les lèvres. Et en fait, c'est une habitude que beaucoup d'entre nous avons. Alors c'est quelque chose, les lèvres, c'est quelque chose qui réagit. Sous nos lèvres, nous avons la peau, vous avez la muqueuse au-dessus, vous avez la peau. C'est d'ailleurs la zone qui nous embête. Et au niveau de cette zone au-dessus des lèvres, la peau est très fine, elle est aussi fine que celle des yeux. C'est pour ça qu'on va avoir ces zones qui vieillissent en premier. Si vous voulez, les endroits où la peau est plus épaisse, il y a des endroits où la peau fait 1 mm, 2 mm. Quand il va y avoir des problèmes au niveau des muscles paussiers, tension, ça ne va pas se voir tout de suite. Par contre, au niveau des lèvres et des yeux, c'est des endroits où les rides vont se mettre en premier. Mais on va s'occuper du problème de muscle. Alors, le muscle autour des lèvres, ça s'appelle l'orbiculaire de la bouche. Bon, j'ai un humour un peu particulier. Vous imaginez que c'est comme un trou de... Voilà, ça fonctionne. C'est un petit peu le même principe. Ça veut dire que c'est un muscle qui va se contracter. Et comme je l'ai déjà dit, quand vous avez une tension dans un muscle, les rides vont se former de façon perpendiculaire. Je réfléchis si c'est le bon terme. Ah donc, pourquoi tout simplement nous avons les rides qui s'installent? C'est parce que le muscle a cette forme-là. Et donc forcément, eh ben, ça va faire tout le tour. Alors c'est souvent quelque chose qui ne plaît pas trop. Il y a la perte d'élastine et de collagène, comme je vous l'ai dit, mais ça fait un petit effet. Enfin, moi je l'ai, c'est quelque chose que j'ai fait parce que j'ai beaucoup fumé. Et ça fait les grands-mères dans les mangas. Et je me trouve trop jeune pour ressembler à une grand-mère de manga. Donc j'essaye autant que possible donc de détendre mes lèvres et de faire un petit massage. Donc je vais vous montrer aujourd'hui 2 mouvements que vous pouvez faire. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis de rouge à lèvres parce que ça va éviter que je m'en mette partout. Et je vous montre le premier. Alors dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous représente le mouvement, mais juste en musique et juste pour vous montrer, pour vous guider dans la salle de bain. Alors le premier mouvement, vous l'avez peut-être probablement vu sur les réseaux, mais on l'oublie souvent. C'est quasiment le seul que je fais. C'est vrai que c'est pas bien, je pourrais faire les autres, mais bon, s'il y en a qu'un que je fais, c'est celui-là. Ça va être tout simplement de détendre le muscle. Alors vous pincez pas trop. Le but, c'est pas de tirer et de vous faire la bouche de Donald Duck. Mais voilà, vous vous détendez comme ça. Vous massez votre lèvre. Et en fait, il faut savoir que les lèvres, c'est compliqué à traiter. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, donc vous avez le muscle qui se contracte, la peau qui est toute fine, et en plus, pas de chance, en prenant de l'âge, on va aussi avoir une résorption osseuse. Donc la mâchoire supérieure, elle va filer comme ça vers l'arrière, et c'est pour ça qu'ensuite, en vieillissant, on va avoir, c'est comme si on avait cette partie-là qui était trop longue. Et, et donc de parler, ça va commencer un petit peu à être compliqué. Vous voyez qu'à partir d'un certain âge, moi ça commence un petit peu, je le vois en vidéo, on parle d'une manière un petit peu
je ne sais pas comment expliquer un petit peu, voilà, on fait un petit peu ça parce que en fait, cette partie-là devient trop longue. Donc voilà, donc je vous ai montré ce premier mouvement. Donc ça, celui-là, vous pouvez le faire à volonté. Alors n'ayez pas peur, il n'y a pas de graisse à cet endroit-là. Vous n'allez pas faire fondre la graisse en faisant ce massage. Vous allez gentiment et vous n'allez pas vous faire de mal. Donc là, celui-là qui est pas mal. Alors, un deuxième mouvement que je ne fais jamais, que je vous montre. C'est un point fixe, c'est ce doigt-là par exemple. Et là, vous allez commencer à détendre en faisant des petits cercles. Vous laissez vos doigts s'enfoncer dans les tissus et légèrement, vous massez. Le but, ça va être vraiment de détendre tout l'orbiculaire de la bouche. Alors, vous n'essayez pas de tirer. Le but, c'est pas de tirer, d'agrandir encore un peu plus la zone, hein. Elle est déjà assez grande. Voilà, c'est comme un élastique un peu détendu, vous voyez. Pauvre élastique, on va en prendre soin. Et comme ça, vous continuez tout le long. Alors faites attention à vos épaules, comme d'habitude, à votre nuque. Vous massez gentiment. Donc là, vous n'avez pas besoin d'huile. Et rien que de le faire, moi, ça me détend. Je ne sais pas, mais vous me direz si vous le faites. Alors, vous faites tout le long, comme ça, tout le long. Et là, j'aime bien m'arrêter à cet endroit, c'est le modulus. C'est un endroit où tous les muscles, ils vont se rejoindre. Et comme toujours, là, il y a des zones de tension. Donc, vous le massez. Alors là, publiquement, en vidéo, je le masse de l'extérieur. Mais vous pouvez mettre vos doigts comme ça et le masser très gentiment, mais sans appuyer, voilà, sans mettre beaucoup de force, vous pouvez masser. Alors, on se lave les mains et puis hop, on y va. Je vous encourage évidemment à laver les mains si vous faites tous ces mouvements intrabucaux, qui sont quand même encore plus efficaces. Et vous pouvez après faire la lèvre du bas, juste en bas là. Et quand vous faites tous ces mouvements, vous allez stimuler la circulation, vous allez assouplir la zone. Comme vous le savez peut-être, les lèvres, elles s'amincissent en vieillissant. Vous allez garder une certaine souplesse. Parce que ça, c'est quelque chose qui peut désespérer un peu. Si on a déjà les lèvres fines à la base, on risque de se retrouver avec plus rien. Alors vous massez bien, prenez le temps. Par exemple, vous dites ce soir, hop, ce soir, je ne m'occupe que de mes lèvres. Je fais un spécial lèvres. Voilà, vous faites l'autre côté, tuc, 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 tuc. Voilà, je vous montre un deuxième mouvement. Vous allez mettre les lèvres du haut et la lèvre du bas ensemble, comme ça. Vous tenez là si vous avez quelques rides. Et puis maintenant, vous allez faire du bruit. Et puis, plus vous ferez de bruit, mieux c'est. Vous le faites une vingtaine, une trentaine de fois. Donc là, bon, faites attention. Si vous sentez que ça vous crée des tensions, n'hésitez pas à masser ensuite. Parce que moi, vous voyez, j'ai senti que ça me donnait des petites tensions. C'est hyper important d'être à l'écoute de son corps parce que vous allez voir que si ça vous crée une tension quelque part, bon, bah, il faudra remédier ou c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Donc là, j'ai certainement les masséters un petit peu à détendre, voyez. Donc, je vous mettrai un lien vers mon autre vidéo. Alors, je vais vous montrer un dernier exercice et pour ça, je vais aller chercher de l'huile. Alors, souvent, je prends de la jojoba parce que c'est vraiment une super huile. En fait, c'est du sébum humain. C'est vraiment l'huile qui se rapproche le plus du sébum de notre peau. C'est ce qui est produit par notre peau, le gras.
Donc là, voilà, vous enduisez vos mains, vous avez une peau propre, démaquillée, prête à recevoir les soins. Et là, tout simplement, vous allez faire ce petit massage là, comme ça. Et vous remontez. Toujours en remontant. Vous occuperez de vos joues en même temps. Voilà, vous laissez vos lèvres s'emmener. Attention à vos épaules, à votre cou. Et vous sentez certainement déjà un petit peu la circulation qui se remet en place. Quand on vieillit, souvent, on a les lèvres qui deviennent plus pâles. Et là, vous allez voir, je ne sais pas par rapport au début de la vidéo, j'ai les lèvres un petit peu plus rosées. Mais ça, c'est un joli signe comme quoi tout va bien dans vos lèvres. Alors, je vais vous montrer un petit dernier exercice. J'ai les mains toutes grasses. Je m'essuie un peu. Alors, je suis en short, donc ça hydratera mes jambes en même temps. En fait, un exercice, ça par contre, que je vous encourage à faire très régulièrement, c'est tout simplement... Parce que ça, c'est vraiment un exercice vraiment qui va vous faire prendre conscience si vous avez des tensions. Comme je vous l'ai dit, les dames ont beaucoup, beaucoup de tensions. Et donc, régulièrement, vous pouvez faire des... Et puis vous faites d'une pierre deux coups, en même temps vous travaillez votre respiration, votre diaphragme. Donc du coup, là c'est du deux en un, vous faites les lèvres et la posture. D'ailleurs, tu es souvent dans les exercices vocaux quand on fait du chant. Il y a ce genre de choses en faisant des vocalises. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça dans votre salle de bain, dans la voiture. Ça, bon, autant l'huile, aller se masser, tripoter la bouche, ça va être un petit peu compliqué. Mais ça, ce petit geste, voilà, quand vous êtes tout seul, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire très régulièrement. Et en fait, je vais vous montrer quelque chose que vous ignoriez peut-être. Enfin, peut-être que vous ignoriez que vous avez des tensions, mais il y a peut-être même encore pire, un mouvement que vous faites probablement sans le savoir et que moi j'ai beaucoup fait. Il y a une vidéo où je vous disais toujours, ma belle-mère disait arrêtez de faire l'amour. Et en fait, ça m'est revenu ensuite. Elle me disait pas arrête de faire l'amour, elle me disait arrête de faire ta bouche en cul de poule. Et en fait oui, c'est vrai. C'est vrai, je le fais vraiment. Quand je lis, par exemple, quand je suis en train de lire un truc, et même pas forcément quelque chose de désagréable, je suis toujours comme ça. Voilà, regardez le petit. Peut-être que vous le faites probablement. Et ça, c'est quelque chose, une petite mimique, une petite tension que l'on a toujours dans le visage et en plus qui va entraîner des tensions ailleurs. Donc c'est quand même vraiment dommage. Donc il faut essayer un petit peu de temps en temps, faire un petit check. Je sais que voilà, d'autres choses à faire, mais ce qui est bien, c'est quand même de travailler ces sensations corporelles, de travailler son interoception et se rendre compte que, ah, là j'ai une tension dans les lèvres, là. Ah bah là j'ai une tension dans les mâchoires, là j'ai une tension dans la nuque. C'est quand même très intéressant. Et petite anecdote, c'est quelqu'un qui m'a dit ça hier soir lors d'une séance, j'ai l'autorisation d'en reparler. Là, avec l'épisode de canicule qu'on venait de vivre, cette personne me disait mais c'est pas possible, ils sont tous dans le bureau. Moi, il fait 35, je suffoque, je suis au bout de ma vie. Et les autres, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils serrent les dents. Ils serrent les dents, bah, on continue, allez, on est fort, on est costaud, on dit rien. Bon, c'est quand même quelque chose qui peut être dangereux, être néfaste de ne pas s'écouter. Voilà, c'est ça l'expression que la personne avait employée. Les gens ne s'écoutent pas. Donc voilà, sous prétexte d'un petit exercice de yoga du visage, je vous emmène vous montre que des fois, il y a des toutes petites expressions anodines, des petits gestes
qui font que, ah, on ne se rend pas compte qu'on a une tension ici, on ne se rend pas compte qu'on a une tension là. Et c'est pour ça que le yoga du visage, c'est intéressant. C'est là qu'on va se rendre compte que, ah, on a des tensions qu'on ne soupçonnait pas, et puis que celle-là, bah, ça peut être encore autre chose, ça peut nous emmener ailleurs, et puis au final, dans un bien-être, un mieux-être global. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. On va être un petit peu plus fun, un petit peu plus léger parce que là c'est l'été. Je vais faire moins les grands cours, voilà, le grand cours magistral. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, bah, je suis là. À bientôt, au revoir.